Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous connaissons tous l'histoire de la Pentecôte. La Pentecôte est une promesse que Jésus-Christ a faite à ses disciples. Et vous savez, souvent lorsque nous recevons une promesse, nous pensons qu'il faudrait croiser les bras. Comme Dieu est fidèle, il fera sa part. Archi faux. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tu n'as pas ta part. Je répète, ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que tu n'as rien à faire. S'il ne fallait rien faire, les apôtres, après avoir reçu la promesse d'être revêtus de puissance, devaient aller se promener, gambader, et ça allait les prendre quelque part. Peut-être au bistrot, peut-être en cours de route, peut-être en train de pêcher, mais ils n'ont pas fait cela. La promesse de Dieu est comme une passe. Lorsque tu ne sais pas te synchroniser avec la passe et le ballon, tu ne marqueras jamais. C'est pourquoi le meilleur buteur n'est pas seulement celui qui sait marquer, mais c'est celui qui sait se positionner en fonction de la passe qu'il recevra. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu dois savoir te positionner pour recevoir l'accomplissement de cette promesse. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont allés dans une chambre haute, s'enfermer pour prier, et prier, et prier, et prier. Et tout à coup, le feu, la promesse faite, s'est accomplie. Es-tu en train de faire ce que tu dois faire pour que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire? Es-tu en train de faire ce que tu dois faire pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis de faire? Je ne crois pas en cet évangile où Dieu fait tout pour l'homme. Dieu ne m'a pas habillé ce matin. Je me suis habillé moi-même. Eh bien, si je voulais porter d'autres lunettes, j'allais porter d'autres lunettes. J'ai choisi ces lunettes. Si je voulais porter une chemise rouge, je serais venu en rouge. C'est dire que dans la destinée de l'homme, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu, qui nous demande la dîme, fait le 9/10. Dieu te demande de donner le 1/10 parce que lui fait le 9/10. Dieu fait tout, mais ta part, il y a aussi ta part. Te synchroniser par rapport à ce qu'il te donnera. Lorsque par exemple tu sais que Dieu t'appelle à la grandeur, va te faire former. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle au mariage, va te faire former. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle à un grand ministère, va te faire former. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle à la grandeur, apprends déjà la grandeur avant la grandeur pour ne pas apprendre dans la grandeur, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus apprendre dans la grandeur, sinon tu vas commettre les fautes des grands. C'est pourquoi le prince commence à se comporter comme un roi avant d'être roi, pour ne pas apprendre à être roi quand il est roi.
Amen. Tu échoues dans ta vie parce que tu attends la Pentecôte en cours de route. Tu échoues dans ta vie parce que tu attends la Pentecôte en train de croiser les bras. Et tu dis que comme Dieu est fidèle, ça arrivera certainement, Dieu s'en occupera. Même quand Dieu te promet la richesse et l'abondance, tu dois travailler. Même quand Dieu te promet le succès, tu dois bosser dur. Alors, mes frères et sœurs, il se sépare de tout ce qu'il faisait, afin de se concentrer sur la chose la plus importante, le revêtement de puissance. J'aime toujours, lorsque je peux, faire un parallélisme entre le naturel et le spirituel, car il est écrit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a au moins 30 manières d'allumer le feu. Je vais les lire rapidement. Et ceux qui sont à l'université vont aimer ça. Et ceux qui ne sont pas à l'université vont haïr ça. Mais ce n'est pas grave. C'est important que tu saches qu'il y a plus de 30 manières pour allumer un feu. Les allumettes, le briquet, la loupe, la pierre à feu, le silex et l'acier mis ensemble, l'archet, la charrue à feu, la batterie et la laine d'acier, la lentille de caméra ou les jumelles peuvent allumer un feu, la chimie, une ampoule électrique, un sac en plastique rempli d'eau, piles et papier d'aluminium mis ensemble, un miroir, un verre de montre, une friction avec des bambous, un frottement de glace, des étincelles avec aluminium et brome, un tampon de magnésium, un compresseur et aérosol. J'ai fait des recherches sur Internet, ne sois pas impressionné. La pâte à bois et l'eau de javel mélangée, une écorce de bouleau peut engendrer le feu, un fil de coton et un rocher peuvent engendrer le feu, une pile et acier inoxydable peuvent engendrer le feu, l'alcool qui est comprimé, qui est mélangé à un comprimé effervescent peut déclencher le feu, un ballon noir et le soleil peuvent déclencher un feu, un fil électrique et un papier peuvent déclencher le feu. Un bois gras peut déclencher le feu. Une combinaison de charbon et d'oxygène peut déclencher le feu. Faites des recherches sur tout ce que j'ai dit. Il y aura plus de détails. Voyez, mes frères, il y a plusieurs manières d'allumer un feu naturel. Et lorsque vous étudiez ces 30 manières d'allumer le feu, toutes sont résumées en 4. Premièrement, un environnement pour le feu. Deuxièmement, il faut de l'oxygène. Troisièmement, il faut un combustible. Quatrièmement, il faut de la chaleur. Sans chaleur, il n'y a pas de feu. Sans oxygène, il n'y a pas de feu. Sans combustible, il n'y a pas de feu. Et sans conditions adéquates, il n'y a pas de feu. Par exemple, si un endroit est fermé et qu'il y a le feu à cet endroit fermé, si tu veux éteindre le feu, des fois, il faut seulement ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte. Et comme c'est un espace ouvert, le feu s'éteint parce que l'espace est ouvert. L'environnement n'est plus propice pour le feu. Là où il y a l'humidité, il y a moins de feu. Là où il y a la sécheresse, il y a plus de feu. Donc il y a une atmosphère exigée pour qu'il y ait un feu naturel. Là où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu. C'est pourquoi, des fois, pour étouffer seulement le feu, il faut empêcher qu'il y ait de l'oxygène et le feu s'éteint. Lorsqu'un combustible est sec et vous le mouillez, tout d'un coup, le feu se change en fumée et puis le feu s'éteint. Qu'est-ce que je veux nous dire? L'oxygène. C'est quoi notre oxygène? C'est quoi notre lieu propice pour avoir le feu de la Pentecôte? C'est quoi notre combustible? C'est quoi notre chaleur? Parlons tout d'abord de l'oxygène pour avoir le feu. Notre oxygène, c'est
la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus, la vie qui nous est donnée en Christ. Acte 2, verset 2, la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Pour ceux qui ne savent pas, le Saint-Esprit était déjà dans la chambre haute avant le feu. Je répète, le Saint-Esprit était déjà dans la chambre haute avant le feu. Parce que vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu ne vient pas, il ne va pas. Dieu est, mais Dieu se manifeste. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Il était sur la terre depuis Genèse. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà dans Genèse, l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le ministère de Moïse. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le ministère d'Élie. Le ministère d'Élisée était par l'Esprit. Tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, c'était par le Saint-Esprit. Alors pourquoi disons-nous que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Il y était déjà. Car la Bible nous dit, conduit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner. Il était déjà là. Et c'est le Saint-Esprit qui les a conduits dans la chambre haute. Il y était, il les y attendait. Car il est impossible qu'il y ait feu sans oxygène. Et c'est le Saint-Esprit qui était l'oxygène de la chambre haute. Lorsque tu cherches le feu, tu dois chercher le Saint-Esprit. Le problème aujourd'hui, les gens cherchent le feu du Saint-Esprit sans chercher le Saint-Esprit. Ne cherche pas la puissance de Dieu sans chercher Dieu. Ne cherche pas l'onction du Saint-Esprit sans rechercher le Saint-Esprit. Car le feu a besoin d'oxygène pour être allumé. Et tu as besoin de l'Esprit pour avoir la puissance de l'Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. La vie dans la présence de Dieu te donne la puissance de Dieu. Si tu reçois le feu de Dieu sans avoir l'intimité avec l'Esprit, tu perdras le feu et la puissance. C'est pourquoi vous remarquez Samson. Samson avait la puissance, Samson avait le feu, mais il n'avait pas l'intimité. Il n'avait pas l'oxygène, mais il avait le feu. Et il a perdu le feu parce qu'il n'avait pas l'intimité avec celui qui lui avait donné la puissance. Avez-vous des temps avec le Saint-Esprit? Aimez-vous le Saint-Esprit? Aimez-vous la présence de Dieu? Aimez-vous? Respirez-vous? Respirez-vous? Est-ce que vous respirez? Est-ce que quand c'est le temps pour toi d'aller dans la présence de Dieu, c'est un plaisir? Quand c'est le temps pour toi de te tenir devant Dieu, où tu ne demandes pas une voiture, tu ne demandes pas une maison, mais tu as seulement besoin de lui, c'est un plaisir. Lorsque tu atteins cette dimension de la présence, un jour, une puissance se manifestera. Dieu, avant de t'inviter vers le feu, t'invite vers le vent. Il y a eu le vent avant qu'il y ait le feu. C'est la présence qui amène la puissance. C'est la présence qui amène la puissance. C'est la présence qui amène la puissance. Lorsque je vais quelque part, si Dieu est là, je sais que sa puissance va se manifester. Sa puissance va se manifester ici. Pourquoi? Il est déjà là. Il faut que je sois là pour que je transporte ce livre. Je transporte ce livre par ma force. Mais pour que ma force vienne, je dois être. Il faut que la présence soit pour que la puissance soit. Si tu cherches la force sans Marcelo, eh bien là, tu cherches la sorcellerie. Ça veut dire un livre qui monte sans Marcelo. Des gens qui veulent la puissance sans le Dieu de la puissance tombent dans la magie. Jeunes gens, ces derniers temps, les gens parlent tout le temps de puissance, mais ne parlent plus d'intimité avec Dieu. Vous allez voir que beaucoup de gens maintenant enseignent sur la puissance, le surnaturel, mais ils n'enseignent pas sur la crainte de Dieu, sur l'amour pour Dieu, sur l'intimité avec Dieu. Ils sont en train de vous pousser vers la magie. Car une puissance sans source peut être changée, altérée sans qu'on le sache. Mais si je connais la source de la puissance et que je pêche contre la source et que la source m'abandonne, j'arrêterai avec la puissance pour revenir vers la source et la source me protégera et me gardera.
Tu te promènes et tout d'un coup, en cours de route, tu trouves 10 millions de dollars. N'est-ce pas que tu serais effrayé? Parce que ça n'a pas de propriétaire. Une puissance sans propriétaire peut t'amener en prison. Je suis en train de vous dire des choses, hein. Ne recherchez pas le feu sans l'oxygène. Ne recherchez pas la puissance sans l'intimité. Ne recherchez pas une chambre haute sans oxygène. Vous allez étouffer, vous allez mourir ou vous allez créer un feu étranger. Un feu qui ressemble au feu de Dieu, mais qui n'est pas un feu de Dieu. Un feu qui est obtenu en dehors de la présence de Dieu, mais amené dans sa présence amène la mort. C'est pourquoi les fils d'Aaron sont morts, parce qu'ils ont amené un feu que Dieu n'avait pas allumé, parce qu'ils n'avaient pas la condition de l'oxygène. Ils avaient le gaz carbonique, mais ils voulaient le feu. Ils étaient dans le péché, dans l'impudicité, mais ils voulaient la puissance de Dieu. Ils étaient dans l'orgueil, mais ils voulaient la puissance de Dieu. Ils étaient dans la chair, mais ils voulaient la puissance de Dieu. Et comme Dieu ne leur donnait pas cette puissance, ils ont fabriqué la puissance et Dieu les a tués, parce que le feu étranger ne peut être mis sur l'autel. C'est pourquoi, tant que Dieu ne te oigne pas, demeure tel que tu es jusqu'à ce qu'il te oigne. N'invente pas l'onction, ne crée pas le feu, n'invente pas l'onction, attends jusqu'à ce que tu recevras. Il leur a dit, attendez, même si j'ai marché avec vous, vous devez attendre. Attendez, 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 attendez. Et un jour, tout à coup, boum! Alléluia.